Cet enregistrement a été réalisé par le logiciel. Votre PC prend la parole. Oui, il en existe au moins une. À Bordeaux, la manipulatrice. Nous sommes tous les auteurs de petits mensonges. La plupart sont nommés mensonges de confort, car ils nous aident à rendre le quotidien et la vie moins cruels. Pourtant, il existe quelqu'un qui va beaucoup plus loin que quelques simples exagérations afin de donner du poids à son existence, c'est la manipulatrice. Commençons par le commencement, son instabilité. La manipulatrice ne tient pas en place et elle change fréquemment de lieu de résidence, de ville ou de pays selon le degré de sa pathologie. Sa famille ne parvient pas à la cerner, à la connaître, tant elle est versatile elle ne parvient à se fixer dans un emploi ou dans un couple. La plupart du temps, elle mènera des vies différentes, dans des lieux différents, alternant de l'une à l'autre, au gré de ses envies elle n'est jamais suffisamment à l'aise en un lieu pour s'y installer. La cause, ce sont ses mensonges, son jeu d'actrice ou un personnage prend vie au gré des attentes de son public. En effet, la manipulatrice est une menteuse née. Tantôt, elle mentira afin d'épargner les autres, et c'est en fait le regard des autres sur sa personne qu'elle s'épargne. Tantôt, elle mentira dans l'objectif de faire mal à l'autre, de lui faire payer quelque chose. La manipulatrice ne dira la vérité, qui n'est jamais totale avec elle, qu'à une autre manipulatrice, complice de ses manœuvres. Si la manipulatrice se voit découvert, son mensonge éclatera au grand jour, mais par une habile Sophie, elle contournera le problème afin de se décharger de la responsabilité de son acte. Le terme de Sophie désignait à l'origine une boucle très serrée du Nil, avant de désigner le terme philosophique, et dans ce cas précis, la manœuvre par laquelle un problème est contourné, comme le geste d'un prestidigitateur, qui ferait disparaître un mensonge. Tout son problème est là elle commence par mentir, puis prend la fuite avant d'être découverte et les reviendra, après avoir pris la précaution de tâter le terrain pour savoir s'il a toujours sa place. Le drame, c'est qu'à moins d'avoir été totalement démasquée, elle aura toujours sa place, car elle sait faire preuve de tant d'attention à l'égard d'autrui, que son absence se fera cruellement sentir. La manipulatrice assoit toutes ses manœuvres sur la dépendance affective des autres. Elle ne dissimule pas seulement ses actes, mais aussi ses pensées profondes, car elle sait bien en quoi elles peuvent choquer ceux qui l'entourent, ce qui fait qu'elles ne sont pas dissibles. La manipulatrice enfouit ses émotions afin de ne pas se retrouver seule. C'est à ce moment précis qu'elle commence à manipuler la réalité, prémisse d'une vie de mensonges. Lorsqu'elle sera soumise à un stress intense, son apparence volera en éclats, et elle révélera sa nature profonde, avant de se plonger à nouveau dans le mensonge. Ainsi, sa psyché est une véritable cocotte minute, source de brusques sauts d'humeur ressemblant à des élans de schizophrénie. On peut parfois lui découvrir plusieurs personnalités selon les situations dans lesquelles on la place. La culpabilité inspirée par ses mensonges l'entraîne dans une spirale infernale où seul le mensonge lui